Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette session d'information, les titres du journal. Une délégation tchadienne conduite par le ministre des Armées a été reçue par le président centrafricain, professeur Faustin Archange Touadéra. La délégation tchadienne est allée rendre compte du processus de désarmement des éléments du 3R. Une coalition islamique militaire des États du Sahel contre le terrorisme pour les États du Sahel a vu le jour. Elle est lancée ce matin ici en Djamena. Dans ce journal, nous allons parler des étals de légumes en plein air dans nos marchés, une pratique qui a des conséquences sanitaires sur la vie humaine. Bonsoir. Le président centrafricain, professeur Faustin Archange Touadéra, a accordé cet après-midi une audience à la délégation tchadienne conduite par le ministre des Armées des anciens combattants et victimes de guerre, le général Issa Kamaloua Djamous, reçu au palais du chef de l'État. La délégation tchadienne est allée rendre compte au chef de l'État du processus de désarmement des éléments du 3R. Varelach Donstan. Après l'effectivité de l'opération de dépôt des armes entamée depuis le 12 juillet à Malom par l'EPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, la délégation tchadienne en mission à Bangui poursuit les pourparlers avec le chef du groupe rebelle, le 3R, Retour, Réhabilitation et Reconstruction, dirigé par Abdelkader Oumal Arias Sembe Bobo. C'est pour rendre compte de l'évolution des discussions que le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, général Issa Kamaloua Djamous, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mamad et quelques membres de la délégation ont franchi ce lundi les portes de la cité des chefs d'État de Bangui, où les attendait le président de la République centrafricaine, professeur Faustin Archange Touadéra. L'émissaire du président tchadien, général Issa Kamaloua Djamous, est venu rendre fidèlement compte des négociations avec le chef du groupe 3R consacré au désarmement de ces éléments. Car les deux politico-militaires, à savoir l'UPC et le 3R, ont emprunté désormais le chemin de la paix pour contribuer au développement de leur pays, la Centrafrique. Après Maloum qui a servi le lancement de l'opération DDR, la délégation gouvernementale doit se rendre très prochainement à l'intérieur de la République centrafricaine où sont stationnés les éléments des 3R pour la même cause. Il faut noter que le président de la République, chef de l'État, maréchal Mamad Idriss Déby Itno, garant de l'accord de paix en RCA, signé en date du 19 avril 2025, tient quant à la réussite du dit accord. L'objectif est de garantir une paix durable dans le pays. Le groupe rebelle 3R dirigé par Abdelkader Oumara alias Sembe Bobo a eu un entretien avec notre envoyé spécial à Bangui, Amadé Abbas. L'entretien portait sur le processus du DDR sur lequel est engagé son mouvement armé 3R. Une exclusivité Téléchat. Au passé, nous avons vu comment le Tchad a tradé avec ses opposants politico-militaires à Doha. Donc ça nous a intéressés, c'est pour cette raison qu'il faudrait que ce même pays, le Tchad, soit le garant de notre accord. La communauté Peul en particulier, en cas de violation, nous allons encore faire le recours vers le Tchad, vers le gouvernement tchadien, parce que c'est eux qui sont les garants de cet accord. Bon, sans oublier, il y a aussi les garants et facilitateurs de l'APPL RCA, tels comme les Nations Unies, l'Union africaine, et la CAC. Bon, nous allons aussi faire recours au gouvernement tchadien parce que cette fois-ci, c'est eux qui sont les garants, les principaux garants de cet accord. Donc c'est à eux nous allons faire recours pour pouvoir régler ce problème. Sinon, nous n'aurons aucune autre manière de faire. Parce que les armes sont déjà déposées, nous ne pouvons pas réaliser, parce qu'avec les armes, on ne peut pas résoudre une situation ou bien un problème. Donc pour nous, de repartir encore vers les garants et les facilitateurs, c'est à eux de trouver une solution dans le cas que le gouvernement centrafricain viole l'accord. Je le demande, il faudrait qu'ils soient tranquilles. Ce sont nos papas, nos parents, ils comptent vraiment sur nous. Et sans vous casser la vérité, même la communauté n'était pas à 100% d'accord avec nous de déposer les armes. Pour eux, une fois si on dépose toutes nos armes, les anti-Balaka, les coupeurs de routes vont encore revenir contre eux, vont encore les massacrer. Parce que maintenant, si les anti-Balaka et les coupeurs de routes ne le font rien, c'est parce qu'ils nous sont présents. Ils ont peur de notre réaction. C'est pour cette raison, vraiment, et
ils ne sont pas d'accord avec nous. À 100%, il faudrait qu'on dépose les armes. Mais pour nous, le message, il faudrait qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous, on n'a pas abandonné totalement les armes, mais on a abandonné la rébellion. Nous serons bientôt dans le gouvernement. Nous serons armés. Nous allons défendre leurs causes dans le gouvernement en tant que le membre et le cadre du gouvernement. Et ce n'est pas comme on a l'habitude de les défendre comme leurs enfants, leurs parents. Voilà ce qui les est arrivé. Nous, on n'est pas d'accord. Non, cette fois-ci, ça serait par la voie diplomatique. Donc, c'est la raison que vraiment je vais leur garantir, rien ne va les arriver, même si le 3 heures prochainement ne va pas exister, on va dissoudre le mouvement carrément, rien ne va leur arriver. Leurs propres enfants, les mêmes personnes seront dans la FACA, dans la police, pour pouvoir les défendre, dans la gendarmerie, pour pouvoir défendre leurs causes et faire leur sécurité. Donc, il ne faudrait pas qu'ils inquiètent. Il faudrait que vraiment nous soyons réconciliés, se pardonner, oublier le passé pour le bien de notre pays. Il faudrait qu'on construise notre pays. Parce que si nous gardons le rancune, nous voyons le passé sans imaginer le futur, ça ne va jamais arranger les choses. Le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Moussa Batraki, en mission en République centrafricaine, a été reçu en audience par le professeur Faustin Archange Touadéra, Mohamed Abakar Brahim. En visite officielle en République centrafricaine, le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Moussa Batraki, a rencontré le plus haute autorité du pays lors de son audience avec le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, également président en exercice de la CEMAC. Le secrétaire général l'a avant tout félicité pour sa recherche permanente de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Seule approche pour asseoir toute initiative de développement. Il lui a promis une entière disponibilité à servir sous l'œil avisé de la sagesse des chefs d'État de l'AECP et a annoncé la tenue prochaine du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'EACP à Malabo, en Guinée équatoriale, tout en sollicitant pleine participation de l'Afrique centrale à ses prochaines assises. Pendant sa séance de travail avec le Premier ministre, ministre de l'économie, son Excellence Félix Moloa, ils ont évoqué le renforcement institutionnel de l'AECP et les réformes envisagées, les défis à venir pour la République centrafricaine, en prélude des élections futures et l'opportunité du financement du plan national de développement dont la table ronde de mobilisation des ressources se tiendra au Maroc en mois de septembre cette année. Un reportage de Mohamed Brahim Abakar. Lancement ici en Djamena du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme pour les États du Sahel, suivi des ateliers de formation sur le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Arabaji, représentant le ministre des Armées qui a présidé la cérémonie. Kamsoulou Mohamed Moussa Djabou. Le programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme pour les États du Sahel marque une étape importante pour la République du Tchad. À travers le lancement de cette activité, la dite coalition renouvelle son engagement à soutenir les États membres dans le domaine de la réhabilitation et du renforcement des capacités conformément à la vision du Royaume d'Arabie Saoudite, parrain de la CIMCT. Une opportunité pour le secrétaire général de la dite coalition, le général de division Mohamed bin Saad al-Moukhidi, de saluer les réalisations accomplies grâce à la coopération des États membres et ses partenaires. Lançant le programme, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Ali Ahmad Akhabas, représentant son collègue d'armée, a souligné que la lutte contre le financement du terrorisme est l'un des piliers fondamentaux de l'action de la coalition. Le chef du département de la sécurité insiste sur le fait que le renforcement des capacités institutionnelles et la dotation des cadres nationaux en outils d'analyse et de mise en œuvre constituent des bases essentielles pour lutter efficacement et durablement contre les menaces terroristes. Pendant 2 jours, le programme prévoit des conférences et des ateliers de formation. À l'issue de la cérémonie, des cadeaux symboliques
ont été remis aux éminentes personnalités. En mission de suivi du début de la campagne agricole en cours, le ministre de la Production, Keda Bala, séjourne à Moundou dans le Logone occidental. Sur place, il a tenu une rencontre d'échange avec les techniciens en charge de l'agriculture. Noji Woudou, Kelping. L'objectif de la mission conduite par le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala à Moundou, vise à s'enquérir du démarrage des activités de la campagne agricole 2025-2026 dans la province de Logone occidental, mais aussi d'aller vers les populations sinistrées de Mandakao pour leur apporter un appui en semences améliorées. Le ministre Keda Bala a eu un échange avec les techniciens en charge de l'agriculture dans la province de Logone occidental. Au cours de cette rencontre, le délégué provincial de la production et de l'industrialisation agricole du Logone occidental, Naindouba Davi, a présenté la situation globale du démarrage de la campagne agricole en cours. Pour lui, la campagne agricole 2025-2026 a certainement démarré malgré le retard des pluies. Après avoir écouté les techniciens, le ministre de la production et de l'industrialisation agricole, Keda Bala, a fait une descente de terrain dans les champs de péninsulaires et d'arachide du village Mainkak, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Moundou, pour apprécier soi-même le développement des cultures. Il n'y a pas trop à s'alarmer parce que la levée s'est fait bien, les pluies ont repris normalement, il n'y a pas de problème d'infestation d'ennemis de culture. Si en octobre nous n'avons pas de pluie, en ce moment, les plants que nous semons maintenant auront des difficultés à boucler leur cycle. Au moment où nous sommes, je pense qu'il n'y a pas trop à s'alarmer. Nous pouvons rattraper normalement la campagne normale. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole a encouragé les producteurs à valoriser les semences de variétés à cycle court dans l'espoir de rattraper la bonne production de la campagne en cours. L'École nationale de formation judiciaire, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, organise un atelier de formation sur les droits de l'homme, la gestion des conflits et la documentation des cas. C'est la secrétaire d'État à la justice qui a ouvert les travaux. Mohamed Brahima Bakar. Des magistrats, des greffiers et bien d'autres acteurs de la chaîne judiciaire sont venus pour renforcer leurs compétences sur le droit de l'homme, la gestion de conflits et la documentation des cas. Pour le directeur de l'École nationale de formation judiciaire, cette formation vient à point nommé, car elle permettra de mieux préparer les hommes en charge de la justice à faire face aux défis liés aux droits humains. Le représentant résident adjoint du PNUD a rappelé l'engagement de son institution à soutenir toute initiative en faveur de la promotion des droits de l'homme et du règlement pacifique des conflits. À travers vos expériences et la haute facture des formateurs, vous serez outillés davantage pour faire de la promotion et de la protection des droits de l'homme la pierre angulaire de la construction de l'état de droit au Tchad. Pour la secrétaire d'État à la justice, la maîtrise des causes et des conséquences des conflits est essentielle pour assurer leur résolution de manière efficace et durable. En tant qu'acteur ayant plus ou moins de liens avec la justice, il est important de renforcer votre engagement au service de la paix et du respect des droits fondamentaux de chaque individu. À la faveur de cet atelier, les organisateurs espèrent doter les participants d'outils pratiques et adaptés pour renforcer une justice plus équitable et résolument tournée vers la consolidation de la paix. Passation de service entre le préfet sortant Salhadine Ahmad Mohamed et l'entrant Abakar Ali. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, qui a présidé la cérémonie d'installation. Mohamed Omar Moursal. Ce passage de troupes en revue par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le contrôleur général de police Abdoulaye Ibrahim Siam, marque la passation des charges entre le nouveau préfet du Guéra, Abakar Ali Douhouman, et le sortant Salhadine Ahmad Mohamed, représenté ici par le secrétaire général départemental Abadjidi Ibrahimi. Et c'est après 3 ans de loyaux services rendus. Ce dernier a dans son discours au bilan
président salue la franche collaboration de tous les chefs de services déconcentrés du Guéra et de la population et il les invite par ailleurs à garder le même élan de collaboration avec son successeur tout en lui souhaitant bon vent. Le nouveau préfet du département du Guéra a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra. C'était en présence du président du conseil provincial du Guéra, Amato Sorto Ramadan. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare installer officiellement M. Abagar Ali Douhouman, ici présent, conformément au décret survisé en qualité de préfet du département du Guéra, et l'ordonne à l'exécution de ces tâches contenues dans son cahier de charges. Prenant officiellement fonction, le nouveau préfet du Guéra, Abakar Ali Douhouman, a tout d'abord salué la reconnaissance des plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée en le nommant préfet du Guéra. Il a ensuite sollicité l'appui et la collaboration de tous pour maintenir l'autorité de l'État, la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens dans son département. L'Agence nationale des titres sécurisés ANAT organise depuis ce matin en Laye une session de formation sur la mise en œuvre du système d'état civil. C'est à l'intention des acteurs d'état civil de la province de la Tandjili. Le coup d'envoi de travaux a été donné par le délégué général du gouvernement, Adou Moustapha Brahimi. Eric Edi. Ces assises de 3 jours visent à améliorer de manière significative l'offre et la qualité des services d'état civil fournis aux populations. C'est aussi l'occasion aux participants d'échanger et de partager leur expérience sur les bonnes pratiques d'état civil. Pour le chef de mission Barkay Wardougou Soumaïna, la réalité sur le terrain révèle un constat alarmant. De nombreux parents ne prennent conscience de l'importance de l'acte de naissance qu'à la fin du cycle fondamental de leurs enfants. Par conséquent, une large proportion d'enfants âgés de 0 à 15 ans demeurent sans identité juridique, renseigne-t-il. Barkay Wardougou Soumaïna d'ajouter que cette situation entrave non seulement l'accès aux services sociaux de base, mais compromet également la protection de ces enfants. Ouvrant les travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjili, Adou Moustapha Brahimi, a invité les participants à s'engager pleinement dans cette formation. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, j'en suis persuadé que durant ces 3 jours, vos acquisitions permettront de mieux vous outiller pour délivrer gratuitement à chaque enfant né dans la province de la Tandjili un acte de naissance. Cette formation organisée au profit des sous-préfets, des maires de communes, des magistrats et des acteurs de l'éducation de la province de la Tandjili est rendue possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet d'appui à la gouvernance au Tchad. Dans le Mayuki-BS, le délégué général du gouvernement Goukini Sidimi a présidé ce lundi la réunion sur la sécurité. C'est une rencontre de prise de contact avec les différents responsables de forces de l'ordre de la dite province. Sylviane Remaïdi Madjingal. La réunion sur la présentation de la situation sécuritaire dans la province du Mayukébi-Est se tient de manière hebdomadaire. Pour cette première réunion dirigée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayukébi-Est, Goukini Sidimi, pour une prise de contact avec les différents responsables des forces de défense et de la sécurité, un message a été lancé. C'est celui de l'instauration de l'autorité de l'État dans toute sa plénitude. Goukini Sidimi a ordonné à ses collaborateurs de respecter et de faire respecter la hiérarchie. Selon lui, chacun doit s'assumer selon ses responsabilités et éviter surtout d'envoyer des informations hâtives sur le plan national sans passer par sa hiérarchie. Aussi, a-t-il ressassé les oreilles des uns et des autres que la rétention de l'information est strictement interdite avant de les encourager à travailler dans une franche et sincère collaboration avec le peu de moyens qu'ils possèdent quand bien même les difficultés sont de taille. Avant de conclure, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayukébi-Est, Goukini Sidimi, a instruit les différents responsables présents à cet atelier d'aller transmettre le même message aux absents pour un changement de comportement dans la province du Mayukébi-Est. 4 députés sont en mission de travail dans le chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Ils ont tenu rencontre préliminaire avec le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Amat Borgo. Mahmoud Moussabout.
L'objectif de la rencontre du délégué général du gouvernement auprès de la province du Moïchari, Abdraman Ahmad Bargou, avec les 4 parlementaires est d'écouter, d'échanger et de toucher du doigt les mots qui minent le bon fonctionnement de la province. À l'entame de la rencontre, Abdraman Ahmad Bargou a souhaité la bienvenue aux honorables députés avant de soulever certains problèmes que rencontre sa circonscription administrative. Les 4 députés, à savoir Ngandere Djime, Ngalaba Kosi, Ngaradjina Rubakoua et Ndokuna Bakas Rirajim, ont respectivement affiché leur bonne volonté pour travailler étroitement avec le délégué général du gouvernement auprès du Moïchari sur tous les plans afin de faire rapprocher les gouverneurs de leurs gouvernants. Au nom des autres parlementaires, le député Nganderi Djime, par ailleurs chef de mission, a salué le résultat obtenu par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moïchari, Abdraman Ahmad Bargou, lors de sa descente de travail dans le département du lac Iro. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moïchari demande une franche collaboration des honorables députés. L'agenda des 4 parlementaires prévoit plusieurs rencontres de travail avec les forces vives du Moïchari. Afin de prévenir les conflits intercommunautaires dans certaines zones de la province du Bata, à l'approche de la saison de pluie, le délégué général du gouvernement auprès de la dite province, Ahmad Goukouni Mourali, a tenu une réunion préventive avec des responsables administratifs et sécuritaires ainsi que chefs traditionnels des départements d'Assinet et de Fitri. Mohamed Tajibrin Al-Hour. 2 signes indicatifs de probables conflits intercommunautaires dans 2 départements de la province du Bata ont motivé la tenue de cette réunion préventive à laquelle ont pris part des responsables administratifs et sécuritaires ainsi que des chefs traditionnels des départements concernés, à savoir Assinet et Fitri. Le premier cas soulevé par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bata, Ahmad Goukouni Mourali, et qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, notamment par un journal en ligne, est un conflit foncier qui s'est produit dans les cantons Missiri et Rouge à Djadjiri dans la sous-préfecture de Wadi Jedid. Séance sénante, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bata a instruit les responsables de la police judiciaire à mener des auditions, y compris avec les chefs traditionnels, pour situer les responsabilités afin que la justice soit dite le plus tôt possible. Le second cas est celui d'un litige foncier entre les départements de Fitri et les cantons Médégo dans le département du Bata Ouest. Il y a certains chefs de canton, en toute sincérité, qui sont à l'origine de tous ces problèmes qui se passent au Bata. Je leur demande de revenir à la raison, soutenir l'administration pour mieux pacifier la zone. Au cas échéant, sans penchant, les mesures et les sanctions tomberont qui ne veulent pas revenir à la raison. Et il a mis ces dossiers également à la disposition de la police judiciaire afin d'identifier les responsables du conflit. Le sultan du Chariba Bang Adjouli Mohamed Youssouf a fait un point de presse cet après-midi à Gassi, point de presse relative aux événements de Mandakao et à l'arrestation de Succès Masra. Suivez plutôt un extrait de ces propos. Nous sommes profondément attachés à la paix sociale, à la justice équitable et au respect des institutions, et que toute procédure engagée à l'encontre d'un citoyen tchadien, quelle que soit sa position, doit suivre le cours normal du droit, sans interférence, moins encore de pression politique. La situation qui prévaut au pays, suite aux malheureux incidents qui se sont déroulés à Mandakao dans le Logone occidental, exige nécessairement la poursuite des auteurs, co-auteurs et complices pour que les responsabilités soient situées. Vous êtes sans ignorer que depuis ces événements, plusieurs de nos compatriotes impliqués dans cette situation déplorable sont en état d'arrestation. Conformément à notre rôle de médiateur et promoteur de dialogue au sein de la société tchadienne et surtout garant des valeurs de paix et de cohésion, nous avions reçu en audience en date du 16 juin 2025 une délégation de
militants et militants de transformateurs et sympathisants conduits par Dr Sitap Yambatina Beni, vice-président du transformateur. Cette rencontre s'est tenue dans un esprit d'écoute et de responsabilité afin de mieux comprendre la position du parti tout en réaffirmant la nécessité de respecter les voies légales et institutionnelles. Nous appelons donc l'ensemble des acteurs à s'abstenir de toute initiative susceptible de fragiliser l'autorité judiciaire ou de raviver les tensions dans notre pays. Les différends doivent être traités dans le cadre institutionnel national, dans le respect du droit, de la vérité et de la paix chèrement acquise. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, chef de l'État, est le président de tous les Tchadiens et n'a aucun intérêt à discriminer ses concitoyens. Enfin, nous exhortons les partisans des transformateurs à la retenue, à la promotion du dialogue sincère et au respect des identités locales. Le bureau de soutien et innovation, à travers son coordinateur national Idriss Mohamed Idriss, a fait un point de presse ce matin et salue les initiatives du chef de l'État ayant abouti à la signature d'un accord entre les deux parties pour mettre fin au conflit de Mandakao. Suivez un extrait de ces propos. Au nom du président d'honneur Daoussa Idriss Déby Itno et à mon nom propre, je souhaite tout d'abord rendre mes sincères condoléances. En ces moments de douleur indescriptible, je tiens à exprimer ma solidarité avec ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous rappelons l'importance de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le Tchad a besoin aujourd'hui de tous ses filles et fils unis pour relever les défis locaux et aussi ceux de l'au-delà de nos frontières. Nous, membres du mouvement des jeunes innovateurs, saluons avec plus de détermination, force et conviction les récentes sorties du président de la République, chef de l'État, Marshal Mohamed Idriss Déby Itno, dans les institutions clés de la République pour faire le constat personnel. Ces constats témoignent de la volonté du président de la République de faire bouger les lignes, de replacer l'intérêt national au cœur de l'action publique. Nous saluons cette détermination. Nous l'encourageons à poursuivre ces visites surprises. Le mouvement des jeunes innovateurs réaffirme son engagement sans faille à accompagner le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno dans la réalisation de ces 12 chantiers constituant en sa action. Nous croyons en un Tchad debout, un Tchad innovant. La troisième cohorte des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique participe à une session de formation de 5 jours à distance et en présentiel. C'est sur l'ingénierie de formation et des dispositifs de suivi et évaluation via l'Université de Genève. Cette formation est organisée dans le cadre du renforcement des capacités des responsables éducatifs afin d'améliorer la qualité de l'enseignement au Tchad. Christelle Garlemdana. Cette session de formation de la troisième cohorte des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de professionnalisme du système éducatif tchadien. La formation est axée sur l'ingénierie et les dispositifs de suivi et évaluation via l'Université de Genève. L'objectif est de permettre à chaque cadre de la chaîne pédagogique des services centraux et déconcentrés de contribuer pleinement à l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. Le directeur du pré-primaire et de l'enseignement fondamental 1 exhorte les participants à donner le meilleur d'eux en vue de donner une prévalue de compétences indispensables pour des résultats efficients. Au cours de cette formation, plusieurs compétences solides organisées autour de 3 modules, notamment la conception, l'intégration et le développement du numérique dans un établissement d'enseignement, l'ingénierie de formation et les dispositifs de suivi et évaluation. J'ose croire que ces différentes thématiques correspondent tout à fait à vos attentes en termes de besoins réels de renforcement des capacités. Les participants de cette session sortiront mieux outillés pour concevoir des formations innovantes et assurer un suivi-évaluation rigoureux.
L'Office national de la sécurité routière et la mairie centrale poursuivent leur campagne de sensibilisation auprès des conducteurs de bennes pour améliorer la sécurité routière en N'Djamena dans la commune du 1er et 2e arrondissement. C'est sous la conduite du directeur général adjoint de l'ONASER, Hassan Ibrahim Giri. Noyam Rosine, Korodi. Avoir son permis de conduire, c'est rassurer du bon état de son camion, éviter l'excès de vitesse, conduire avec prudence, ne pas utiliser le téléphone au volant. Telles sont les bonnes pratiques de chaque conducteur. Ces pratiques sont au centre de cette campagne de sensibilisation auprès des conducteurs de camions bennes pour améliorer la sécurité routière en N'Djamena dans la commune du 1er et 2e arrondissement. C'est une initiative du ministère des Transports à travers l'Office national de la sécurité routière et la mairie centrale. Le plus souvent, certains conducteurs prêtent leur camion à leurs apprentis. Et ces apprentis n'ont pas de permis adéquat. Et ça aussi, c'est une source de cas d'accident, c'est un risque. Et nous voudrions dire ici aux conducteurs de ces camions qu'il ne faut pas donner la voiture à une personne qui n'a pas le permis de catégorie indiqué. Le maire de la commune du 1er arrondissement salue cette initiative du ministère de tutelle. L'Office national de la sécurité a lancé non seulement une campagne de sensibilisation, mais aussi l'implication de tous les acteurs et les parties prenantes pour lutter contre ces fléaux. Le syndicat des camions bennes de la commune du 1er arrondissement rassure les initiateurs de cette campagne de sensibilisation de la mise en pratique des bonnes manières de conduite dans la capitale tchadienne. Le secrétaire général de la province de l'UNEDS, Tarianouba Benjamin, a présidé ce matin à M'Djaras une cérémonie de lancement officiel des activités de micro-projets communautaires destinés au groupement de localités d'Amdjaras de Bahaï dans le cadre du partenariat de l'ONG Abdi et l'OIM. Non, Youssouf Abba. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Appui à la résilience du projet de l'association Bilia pour le développement intégré, l'ONG Abdi, et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, que ces projets visent à appuyer et soutenir les actions économiques des groupements et de jeunes identifiés lors d'une évaluation consiste à leur accorder un fonds pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. L'objectif principal de ces projets est de contribuer au développement économique local en finançant des activités génératrices de revenus. Pour le coordinateur national de l'ONG Abdi, Maloum Abbakar Kaya, et le chef de bureau de l'OIM Amdjaras Tahir Mohamed se sont relayés pour exprimer leur engagement à atteindre les objectifs fixés par le partenariat l'OIM à travers le RESI-Tchad. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général de la province de l'UNEDS, Tarianouba Benjamin, salue cette initiative. Je tiens à cette occasion à exprimer ma profonde reconnaissance au chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu'au groupe de la Banque mondiale pour leur soutien constant et soutenu au développement économique et social de notre pays. Il faut noter que ce projet a un budget total de 50 millions de francs CFA répartis en 2 lots correspondant à ces localités, permettra de soutenir 6 organisations communautaires sur une période de 6 mois. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, a ouvert l'atelier de recyclage des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du système d'état civil dans la province du Salamat. Mohamed Wiri. Initié par l'Agence nationale des titres sécurisés en partenariat avec l'Union européenne, cet atelier a rassemblé 40 participants, tous impliqués dans la mise en œuvre de l'état civil. Parmi eux, figurent des chefs d'unité administrative, des leaders traditionnels et religieux, ainsi que des représentants de la société civile. Lors de son intervention, le chef de mission Nasser Mamatezen a souhaité la bienvenue aux participants venus de 3 départements que compte la province du Salamat. Il a souligné que l'insuffisance de l'offre de services d'état civil, la mauvaise tenue des archives, ainsi que la méconnaissance de l'importance des actes d'état civil méritent une attention particulière. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, ouvrant les travaux. Comme toute identité commence par l'état civil, notre gouvernement, sous la vision éclairée des plus hautes autorités, a doté le Tchad d'un nouveau cadre juridique. Lequel cadre juridique de gestion d'état civil et de délivrance des titres sécurisés qu'il faille bien vulgariser. En rappel, l'état civil constitue le socle de l'unité juridique et sociale de tout individu.
Le ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale organise depuis ce matin à Mondou un atelier de suivi et évaluation des projets et programmes de développement à l'intention des autorités locales, délégués provinciaux et coordinateurs de projets et programmes et des sociétés civiles. C'est le secrétaire général de la province qui a ouvert les travaux. Jimingibé Félix. Pour mieux organiser le suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement Connexion 2030, il est indispensable de faire en sorte que chaque année, le gouvernement dispose d'un état de lieu de mise en œuvre des projets grâce à la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de suivi et évaluation. C'est dans cet esprit que cet atelier est organisé. Le chef de mission, Ngomina Bramingar, directeur de suivi et évaluation de politique et stratégie de développement du ministère en charge des Finances, a souligné que l'objectif recherché à travers l'organisation de cet atelier est de permettre au ministère des Finances et la coordination de la politique nationale de développement de faire un état de lieu de tous les projets et programmes en vue d'en établir une cartographie nationale. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ala Intangue Kladombay, a souligné les efforts de plus hautes autorités du pays qui œuvrent inlassablement pour améliorer les conditions de vie des populations. Cet atelier d'une journée doit être un cadre idéal pour identifier et réaliser la cartographie de projets et programmes disponibles en vue de permettre à chaque partie prenante à améliorer la performance de la gouvernance des projets et programmes de développement dans le pays. À Dobar, un atelier de formation sur la planification, budgétisation et la gestion participative. Cet atelier est organisé par l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad à l'intention des conseils provinciaux du Logone oriental. Reportage Bousoukike Farna. Dans le cadre de la promotion des initiatives locales de développement, l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, APLFT, en partenariat avec IHDL et Caritas Suisse, renforce la capacité des membres des comités provinciaux d'action CPA et conseillers provinciaux du Logone oriental. Cet atelier est axé sur la planification, la budgétisation et la gestion participative du plan de développement local. Le projet Next Sud, faut-il le rappeler, consiste à améliorer les conditions de vie et renforcer la résilience des populations autochtones, réfugiées et retournées dans le sud du Tchad. La province du Logone oriental aspire au changement sur tous les plans de développement. C'est pourquoi cet atelier est organisé pour outiller les acteurs clés de la province sur la planification, budgétisation et la gestion participative en vue de booster son économie locale, déclare le délégué régional sud de l'APLFT, Djouma Victor. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Gardojum Giradoum, a salué cette initiative avant de souligner que sa circonscription administrative fait face aux multiples défis de développement. Il a en outre précisé que le projet Next Sud représente une réponse idoine. Le projet intervient dans les provinces de Mouanchari, Mandoul et le Logone oriental. Dans le Mayukibi-Ouest, le secrétaire général Ngana Djekila a procédé au lancement officiel d'une ONG dénommée Compagnons du monde rural, antenne de Pala, en présence du coordinateur national de cette ONG et plusieurs invités. Wegabe Mabirabe. Cette ONG a pour mission de contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales à travers des actions concertées en matière de développement local, de la protection de l'environnement, de promotion des droits humains, de sécurité alimentaire et de résilience communautaire. Le maire de la ville de Pala, Dr Armi Jonas, s'est réjoui de cette ONG qui favorisera le développement du monde rural de sa circonscription administrative. Quant au chef de mission, Gwaken Voygoy Stéphane, cette ONG demande un accompagnement sincère et durable à la hauteur des aspirations légitimes des populations rurales et réaffirme l'engagement des SEMR à œuvrer dans un esprit de transparence, de partenariat afin d'impulser un élan nouveau. Pour le secrétaire général de la province du Mayukibi-Ouest, Ngana Djekila, la mission de cette ONG répond à un besoin réel et crucial qui est celui d'accompagner le gouvernement de la 5e République en faveur des populations du monde rural, surtout dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie. Après la cérémonie de lancement officiel, s'en est suivi la coupure du ruban et la visite des installations.
Dans ce reportage initié que vous allez suivre, nous allons parler des étals des légumes en plein air dans nos marchés. Une de nos équipes est allée à la rencontre de ces femmes vendeuses de légumes. Suivez le constat de Ali Mahamat Bello. Dans de nombreux marchés ou étals en plein air, il n'est pas rare de constater des légumes exposés à même le sol. Une pratique qui a des conséquences sanitaires sur la vie humaine. Et les femmes vendeuses sont d'ailleurs conscientes. Nous sommes conscientes que les légumes sont exposés à l'air libre et ça crée des maladies. Mais nous n'avons pas le choix et on n'a pas aussi un endroit fixe ni propre pour vendre nos marchandises. Donc nous sommes là seulement et c'est juste pour notre survie, malgré les dérangements de la mairie par-ci, par-là. Tant de difficultés sont rencontrées dans ce lieu de vente de légumes, nous dit une vendeuse. Nous sommes ici au marché il y a de cela 5 ans. Nous n'avons pas un autre endroit qui nous permettra de vendre nos produits alimentaires. Malgré ça, la mairie ne nous laisse pas tranquilles et d'ailleurs, ils ne font pas du tout leur travail, tel qu'en rendant propres ces endroits, en balayant et en ramassant les ordures. Nous sommes obligés de tout faire à leur place pour avoir la moindre place. Le consommateur, quant à lui, s'est dit contraint d'acheter ces légumes pour une consommation familiale. On fait face à d'énormes dangers en consommant des légumes exposés à l'air libre. Ces légumes sont à l'origine de nos différentes maladies, telles que les typhoïdes et les intoxications alimentaires. La consommation de légumes exposés à l'air libre sont à l'origine de différentes maladies, telles que la typhoïde, l'intoxication alimentaire et bien d'autres. C'est plutôt un reportage de Maïmouna Haroun Mahamat et Mohamed Brahima Bakar. Un mot en religion, l'église baptiste numéro 6 de Gassi a organisé une messe de consécration du pasteur Idayala Patrice appelé à conduire le peuple de Dieu de cette communauté conformément aux prescriptions bibliques. Arnaud Delkader. Sur l'autel de l'église baptiste numéro 6 de Gassi, un dispositif inhabituel, décor, couleurs et même la mobilisation est du grand jour. Le groupe de pasteurs, prêt pour le culte spécial de consécration. L'atmosphère est enveloppée de chants d'adoration, prépare le rituel. Un moment qui marque le début d'une nouvelle vie pour le nouveau pasteur. Dévoué à l'évangile, le désormais pasteur Idayala Patrice jouit d'un bon témoignage de la communauté. Porté par un esprit de louange, le pasteur met en perspective dans sa prédication. Ce moment marque le début d'une célébration de reconnaissance et d'élévation spirituelle. Le peuple de Dieu fut ensuite conduit dans les chants exaltant le nom de Dieu, donnant une offrande vivante au Tout-Puissant. Les cinéastes tchadiens sont en deuil. Ils ont perdu un de leurs jeunes talents. Il s'agit de Richard Gami Astoengue, décédé ce matin des suites de maladie, alors qu'il s'apprête à réaliser son film intitulé Le Rendez-vous du siècle. L'immense talent du jeune réalisateur Richard Gami Astoengue est connu et apprécié de tous. Innocent Kilayo. Le camp, t'as rien à faire ici. Est-ce que c'est la première fois que votre mari vous bat? Le rendez-vous du siècle est le titre de son court-métrage en production. Et comme il fallait s'y attendre, Richard Gami Astoengue, le jeune réalisateur de cinéma, n'est pas arrivé au bout de son film, c'est-à-dire à ce rendez-vous du siècle. Car depuis ce matin, le jeune cinéaste tchadien n'est plus de ce monde. Pour Aaron Padagé Zegoubé, la disparition de ce jeune cinéaste est un vide difficile à combler pour le cinéma tchadien. Le cinéma tchadien perd un jeune talent qui était là et je pense que nous déplorons vraiment sa disparition. Nous pensons que c'est son héritage de tout ce qu'il avait en tête ne restera pas inoubliable. L'immense talent du jeune réalisateur Richard Gami Astoengue est connu et apprécié par tous. Le réalisateur Alamine Kader parle de la brillante participation de Richard Gami Astoengue au dernier FESPACO de 2025. C'est un jeune vraiment talentueux et aujourd'hui, quand j'ai appris ce matin son décès,
j'ai été vraiment abattu. J'ai été très vraiment touché par ces jeunes que vraiment on peut dire que c'est la relève en fait du cinéma tchadien, c'est la relève du cinéma africain qui est parti très tôt à fleur d'âge. Né le 3 avril 1993 en N'Djamena, Richard Gami Astongue découvre le cinéma en 2010 après ses études en philosophie. Scénariste et réalisateur, Richard Gami Astongue a réalisé son premier court-métrage en 2020 intitulé Mara Sagit et à la même année, il réalise la série télévisée Anaïs de la productrice Brigitte Tchaningué. Paix à son âme. Ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.